Madame, ici encore une fois, bonjour. Vous êtes nombreux à nous suivre sur notre chaîne, votre chaîne Boneza Media TV, dans notre deuxième rubrique de notre émission Découverte. Alors, pour la deuxième rubrique, nous allons parler sur ADIPA, qui est une ONG, Association pour le développement intégral et la paix. Nous sommes, c'est Platé avec de Bounia. Je vais juste recevoir le coordonnateur qui est à côté de moi. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de l'ONG ADIPA. Parlez-nous un peu de cette ONG qui est installée à Ville-de-Bounia. Exactement, ADIPA signifie Action pour le développement intégral et la paix, parce que c'est une structure qui est placée sur place dans la ville de Bounia avec des différentes missions. Cette mission est d'exercer sur place dans la ville de Bounia particulièrement, mais je vous signale aussi que ADIPA n'est pas seulement dans la province de l'Ituri. ADIPA, c'est une ONG qui est sur le plan national, parce que son bureau national est à Kinshasa, sur place, depuis 2022, qu'elle est ici à Bounia pour effectuer tas de missions que nous allons citer au cours de cette émission. Alors, on parle surtout de ADIPA. ADIPA, ça signifie quoi? ADIPA signifie action, le A signifie action, le D signifie développement, action pour le développement intégral et la paix aussi, parce que notre province, c'est une province chaque fois endeuillée avec l'atrocité de la guerre. C'est pourquoi l'ADIPA aussi vient déposer, mettre donc la main dans la pâte pour que la province regagne aussi sa sécurité normale. Alors, chers téléspectateurs de Boneza Media TV, vous êtes de Patrick Taillère à nous suivre sur votre chaîne, notre chaîne, Boneza Media TV. C'est notre deuxième émission Découverte que vous de suivre partout à République du Congo, mais aussi, pourquoi pas, au monde. Comme nous parlons de ADIPA, qui est Action pour le développement intégral et la paix, une ONG qui est sur le plan national à République du Congo. Néanmoins, nous sommes avec le coordonnateur de cette ONG ici à Ville-de-Bounia, la chef-lieu de la province de l'Ituri. Et quelle est la motivation de la création de cette ONG ici à République du Congo? Pourquoi pas à Merci beaucoup pour cette bonne question. Cette structure s'est mariée avec la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui a une vision de développement aussi dans les différentes provinces. Dernièrement, nous avions appris avec vous que lui-même, il avait initié un programme de 145 territoires. Motif était que tous les territoires doivent être développés dans les différentes structures ainsi que dans les différents domaines. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes dans la ville de Bounia, afin que nous puissions aussi amener ce développement dans les différents contrées de notre province de l'Ituri. Oui. Mais aussi action, oui. Mais aussi la paix. Oui. Dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut retenir peut-être dans la conclusion? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement dans cette ONG? Effectivement, comme dans la province de l'Ituri, normalement la paix, on ne peut pas faire la théorie seulement pour la paix. Oui. On ne peut pas faire beaucoup de réunions pour que la paix regagne dans notre province. Normalement, nous devons passer à l'action. L'action palpable, l'action qui peut se voir dans nos comportements, dans nos langages, dans les façons que nous pouvons aussi se comporter. C'est ça, et puis la paix. Ainsi que de prêcher aussi cette paix. C'est pourquoi nous avons dit que ADIPA signifie action. On doit passer directement sur le terrain pour aller prêcher maintenant cette pacification. De deux, ce n'est pas seulement la pacification que l'ADIPA vise, elle vise aussi le développement. Parce que là où on est, quand on a la sécurité dans un milieu, on doit aussi apporter le développement. C'est pourquoi l'ADIPA intervient dans des différents domaines qui va toucher maintenant les différentes couches de la population. En voyant notre ville de Bounia, comme il y a l'atrocité dans des territoires, la population maintenant est concentrée sur place dans la ville de Bounia. Il y a aussi un taux de chômage très élevé. C'est pourquoi l'ADIPA est là pour aménager, pour donner aussi les différents travaux à faire, afin que ces gens-là regagnent quand même le travail à faire dans la ville de Bounia. Alors, ADIPA est axé sur combien de piliers
si ce n'est pas un secret? Ouais. Bon, premièrement, ADIPA intervient à peu près dans les 4 domaines. Il y a d'abord les domaines de développement. Développement que nous voulons dire, c'est-à-dire assainir nos environnements. Deuxièmement, assistance aux personnes vulnérables. Troisième, c'est aussi prêcher la pacification et aussi établir une franche collaboration entre nos autorités militaires et policiers, c'est-à-dire les autorités de l'état de siège. Après, nous devons aussi apprendre à nos différentes populations l'entrepreneuriat pour enlever cette population dans le chômage. C'est ça un peu l'objectif de notre structure qu'on appelle ADIPA en ville de Bunia. Est-ce qu'il y a moyen de nous faire la synthèse de cette ONG ou bien cette structure ADIPA, peut-être à Lingala, parce que nous sommes à ville de Bunia. La plupart des personnes parlent aussi à Swahili, mais aussi à Lingala. Ici, c'est la synthèse de cette structure ADIPA. Bon, normalement, à Lingala, j'aimerais que quelqu'un qui est mien, secrétaire est là, il peut bien nous aider avec les Lingala parce que ADIPA ne regorge pas seulement la population iturienne. L'ADIPA peut regorger toute population et toutes les tribus afin que nous puissions œuvrer ensemble avec elle dans notre structure ici à Ville de Bunia. Parce que c'est une association qui est nationale. On doit aussi héberger tous les Congolais. Tous les Congolais ont quand même l'accès d'entrer dans cette structure. Et comment cette structure est, qu'est-ce qu'on peut dire, cette structure à Ville de Bunia, comment ça se présente? Bon, présentement, nous sommes dans la première phase. D'ailleurs, je profiterai directement de voir votre caméra, que l'ADIPA a une vision, donc un projet qu'il va réaliser d'appel d'État. Ce projet s'intitule Opération Zéro Bocal, parce qu'à un moment donné dans la ville de Bunia, comme les autorités de l'état de siège nous ont redoré une ville propre, c'est-à-dire notre ville est devenue propre avec l'asphaltage de différentes voiries. Ce sont maintenant des bocals, des sachets qui mettent notre ville sale. C'est pourquoi l'ADIPA va veiller maintenant sur cet assainissement comme dans d'autres villes. Par exemple, la ville de Kigali, ville de Goma, les bocals, les sachets n'est pas accessible. C'est pourquoi nous voulons aider maintenant la mairie ainsi que aider aussi le gouvernement provincial pour établir. Donc, on doit mettre l'environnement sain ainsi que propre pour les 2 mois qui restent devant nous. Alors, M. Etienne, oui. Parce que vous parlez la ville de Bunia, Saboka, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez transformer après avoir ramassé ou bien vous allez seulement jeter quelque part? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Monsieur le journaliste, vous savez, aujourd'hui, c'est là qui salissent notre ville, ce sont les commerçants. Ils apportent maintenant des bocals, des boissons, de l'Ouganda jusqu'ici. Maintenant, nous manquons la conservation de ces bocals. C'est pourquoi ces bocals sont éparpillés par-ci, par-là, sur les chaussées, et ce qui cause aussi tas de maladies ainsi que des accidents. C'est pourquoi maintenant, la structure ADIPA est venue avec une nouvelle structure, avec une nouvelle vision d'établir des poubelles publiques afin que nous puissions concevoir maintenant des sachets, y compris aussi les bocals, pour que notre ville soit propre. Vous avez peut-être des recommandations ou bien des messages, quelque chose comme ça, ou bien aux partenaires de venir en aide? La première recommandation que nous demandons à nos autorités provinciales de nous venir en aide, parce que nous avons tas de visions à mettre dans la province de l'Ituri. Malheureusement, nous manquons les partenaires, c'est pourquoi nous avons tas de projets à réaliser. Mais si nous aurons un partenaire qui peut nous aider avec les financements, nous allons directement s'évacuer librement pour exécuter ces projets. Deuxièmement, je vais demander aussi à la mairie de parler aux différentes associations commerciales, par exemple FEC et FENAPEC, même si les commerçants vont importer maintenant ces boissons, des bocals, que la mairie, le gouvernement provincial nous prépare là où on peut commencer à conserver ces bocals, que ce soit les sachets ou soit les bocals. Mais s'il n'y a pas une conversation, donc s'il n'y a pas une façon de
de les protéger ou bien conserver, qu'on refuse seulement de porter ces bocals ici dans la ville de Bunia, que ce soit les sachets ou bien soit les bocals, parce que dans d'autres provinces, dans d'autres villes, on refuse catégoriquement qu'un sachet entre dans la ville pour ne pas salir aussi l'environnement. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons reçu une équipe vraiment, une équipe de structure ADIPA. Comme je venais de le dire tantôt, c'est une action pour le développement intégral et la paix. Nous allons aussi de parler d'autres choses avec, mais aussi les femmes de cette structure, mais aussi les secrétaires de cette structure qui est ADIPA ici à ville de Bunia. Ngai na bengami na kombo ya Mama Love, nazali vice coordinatrice ya ONG ADIPA. Message na kopesa na bandeko na ngai ya ville Bunia, boya tosangana elongo, tokanga maboko na maboko mpona kobongisa mboka na biso. Bino moko bomoni ndenge ville na biso ekose ekomi monene, baveni na biso nyonso eza na babourse ekoti na kati. Tozolinga ville na biso ezala propre, ezala mosoko te. Toboyi makambo ya chômage, moto kovanda kaka pamba na ndako, komisenga-senga na balabala. Nde tozosenga bandeko na nga bamama boya tosangana, tokangana maboko, tosala mosala elongo, tobongisa mboka na biso. Wana nde message na ye kopesa bandeko na nga ya ville ya Bunia na province na biso ya Bunia. Ok. Bonjour. Mimi est Priska wa ADIPA. ONG yetu ingali ya nouveau. Kuile ONG yetu tunapenda nini usaidizi, tusaidie juu ADIPA iendelee mzuri. Alors ndana ile nini ONG yetu ADIPA tunapenda kusaidia surtout bafie mere yenye kwa jikase ndana ba prostitution. Ndani ya nchi tuna makazi mingi tutaorganize, par exemple kutengeneza bagato, kupika chakula, ili itasaidia tatosha batu mingi kushomaji. Na bamama nyingi babunyumba biwateseka pia, tutaita babu tasasimuze bamama bakuye juu bamama mingi kunyumba iko neglige na bapapa kunyumba. Bamama ingine wanakamata charge ya responsabilité ndani ya nyumba juu babwana ingine wanakuwa ba irresponsable. Utaona mama iko ateseka na batoto yepeke na papa na jitasaki nana ya ulevi, kukunya malofu nini, basi natia vraiment batu ba mama biko ateseka nini. Sani nye tutatenire ONG yetu ADIPA, tutasensibilize bote bakuye juu bakazi itaonekana. Chwele tunapenda usaidizi vile ngambo yenu ni bakubwa. Papa guverneur vile atusaidie. Merci. Jiunge pamoja na ONG ADIPA kwa ajili ya maendeleo, amani na umoja wa provinsi ya Ituri.